Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle de ski alpin, mais d'abord, parlons d'un sport dont on ne parle pas assez souvent, l'escrime. Et aujourd'hui, à l'Esprit sportif, on en parle. On vous présente les membres du club L'Esquadra de Québec qui reviennent d'une compétition de la Fédération canadienne d'escrime qui avait lieu à Gatineau. Et notre confrère Jean-Michel Bourque s'est rendu à l'entraînement du club L'Esquadra. Serge Hainaut, vous êtes le maître d'armes du club d'escrime ici, l'Esquadra, qui se démarque. On a fait des compétitions dans les dernières semaines, ça s'est bien passé. Ça a bien passé. À toutes les compétitions, on s'en sort toujours avec quelques médailles, avec nos athlètes, soit des jeunes ou soit des vétérans. Il y a de la place justement pour tout le monde de tous les âges dans ce club. Oui, nous, on commence à 8 ans pour les co-initiations, mais la compétition peut commencer avec les moins de 11 ans. Et puis, ça se continue, là, moins de 15, moins de 13, moins de 17, moins de 20. Après, c'est senior et plus de 45 ans pour les vétérans. Esquadra, qui fait partie de ça et qu'est-ce qu'on fait exactement dans ça? Qui fait partie de ça, c'est trois regroupements de 3 satellites, là, un à Charlebourg, un à Saint-Augustin et un à Lévis. Compte tenu qu'on peut pas avoir de salle permanente, ça a une négociation qu'on a fait avec les municipalités. C'est des cours à la fois d'initiation et des cours de compétiteurs. Et nous, on fait ça dans les 3 armes. C'est-à-dire, moi, je suis maître d'armes aux 3 armes, donc je donne la chance aux jeunes d'apprendre dans les 3 armes, soit le fleuret, l'épée et le sabre. Il y a environ peut-être 4-5 compétitions qui ont lieu, je dirais, là, pendant toute l'année, à partir du mois d'octobre jusqu'à peu près le mois de mars, mois de mai. C'est là qu'on va voir, tout dépendant des tempéraments, justement, des individus. Il y a beaucoup de personnes, je dirais, qui vont débuter l'escrime par curiosité. Il y en a beaucoup aussi que ça va être plus, on va dire, du côté récréatif. Majoritairement, les gens, je dirais, vont pratiquer l'escrime plus de façon récréative. Il y a des jeunes, ça va faire 7-8 ans, qui sont très bons, ils ont une excellente technique, ils ont une bonne vision du jeu. Mais je dirais, la notion de compétition, ça les intéresse moins. Mais dans ce cas-là, nous autres sont bienvenus, puis on les laisse venir s'amuser avec nous. Clémence, tu fais partie de l'équipe de la relève. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais la relève, ça fait partie du programme Haute Performance du Québec. C'est les 4 meilleurs athlètes comme par catégorie. Tu as participé à des compétitions récemment. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ma dernière compétition, c'est fini 3e. Avant, c'était à Gatineau. C'était une Coupe Canada. Le niveau de performance est comme plus élevé que les compétitions provinciales. J'ai réussi à me classer dans les top 16 dans la catégorie du moins de 20 ans puis moins de 17 ans. Je trouve que c'est un sport qui travaille beaucoup l'esprit parce que c'est stratégique puis en même temps, mais ça prend quand même un bon niveau de conditionnement physique. Diane, vous êtes une championne canadienne? Bien, au niveau vétéran, je tiens à le spécifier quand même parce qu'il y a plusieurs catégories. Oui, au niveau vétéran, au fleuret féminin, j'ai eu quelques championnats canadiens que j'ai gagnés. Oui. Vous faites encore un peu de manière compétitive? Oui, c'est pour le plaisir, mais compétitif. Au niveau vétéran, on est là pour le plaisir. C'est la camaraderie qu'il y a. Puis on tire autant avec les hommes qu'avec les femmes. Puis on tire aussi avec les jeunes qui sont très bons puis qui nous clenchent. Fait qu'il y a de tout. C'est la variété, puis c'est la camaraderie aussi. Puis c'est un sport qui demande quand même beaucoup. Puis il y a quand même pas beaucoup de blessures à ce sport-là, fait qu'on peut en faire longtemps. Puis j'ai l'intention d'en faire longtemps. Fait que... C'est un mélange de stratégie puis de combat que j'adore vraiment. Surtout le côté stratégique qui est vraiment présent à l'escrime que je trouve intéressant. Puis aussi, on a vraiment une belle gang. Fait que ça aide beaucoup. Tout l'aspect tactique de l'escrime, c'est quelque chose qui me passionne. Chaque combat est différent, il faut s'adapter à chacun de nos adversaires. C'est ça, c'est très physique. Il faut se déplacer rapidement, avoir une bonne main pour qui tient le fleuret, les bonnes parades, les bonnes ripostes. C'est sûr que comme tous les escrimeurs, notre rêve, c'est de se rendre aux Olympiques, mais
Il n'y a vraiment pas beaucoup d'escrimeurs qui se rendent aux Olympiques. Il y en a 4 par an au Canada. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais pas beaucoup qui peuvent y aller. D'abord, avant tout, tu le fais pour le plaisir. C'est ça, pour le plaisir. C'est sûr que plus que je performe, mieux c'est, mais du moment que je performerai plus, c'est pas plus grave que ça, je vais continuer à en faire juste pour le plaisir. En fait, l'escrime, c'est un jeu d'échecs mis en mouvement. Donc, c'est des apprentissages de technique. Même avec un minimum de technique, quelqu'un qui les utilise de façon stratégique va être supérieur à un vrai technicien qui ne sait pas quoi faire avec sa technique. Donc, c'est ça, la volonté de vaincre. C'est surtout ça. Nous autres, a priori, c'est de communiquer notre passion, les aider là, à découvrir ce sport qui est méconnu, malheureusement, mais qui est vraiment accessible à tout le monde de ce côté-là. La période d'inscription est déjà débutée dans plusieurs places, que ce soit Saint-Augustin, Charlebourg aussi du côté de Lévis. Fait que si les gens sont intéressés, bien, je les invite à venir découvrir l'escrime de l'Escouadra. Après la pause, on parle ski alpin. Je pense que c'est pas mal terminé pour le vélo, du moins à l'extérieur, avec cette belle neige qui vient de tomber sur Québec. C'est le temps de parler de ski alpin. Voici les nouveautés de la saison 2015-2016. Pierre-Olivier Chabot de la Vie sportive, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Avant de montrer les nouveaux produits cette année en ski alpin, est-ce qu'il y a une tendance cette année? Oui, il y a une tendance au retour au ski de piste. Depuis plusieurs années, le monde allait beaucoup vers des skis de terrain, le backcountry. Il y a beaucoup de monde qui en ont déjà de cette sorte de ski-là. Mais ça arrive qu'on a des hivers qui n'y a pas beaucoup de neige. Fait qu'on commence à vendre beaucoup de skis de piste plus réguliers, dans le fond, pour les conditions dures d'année qu'on a souvent ici. Et évidemment, il y a de nouveautés cette année. Tu nous as préparé quelques nouveautés. On pourrait commencer peut-être avec ces skis Metallica. Oui, exactement. C'est une édition spéciale, une collaboration qui a été faite entre le groupe Metallica et Armada. Dans le fond, on a le ski ici, un Invictus 95, qui est un ski tout-terrain pour un skieur puissant qui aime ça skier rapidement. Il y a aussi une collection de vêtements qui est associée à ça. À côté, on a un ski compagnie québécoise, une nouveauté, Xalibu. Dans le fond, il y a 2 modèles pour commencer, mais 2 modèles super intéressants, légers, faits au Québec, super beau graphique. Pour un client qui aime ça skier dans les sous-bois, faire même un peu de station, c'est des skis qui sont super polyvalents. Et ici au Québec. Créés ici au Québec, effectivement. Dans les grosses compagnies? Dans les grosses compagnies. Ensuite, on a le retour chez Ed de la série Monster, un ski qui a fait fureur il y a plusieurs années, une gamme de ski freeride qui a plusieurs largeurs différentes. Ça aussi, c'est un ski extrêmement puissant pour un skieur qui aime ça skier rapidement sur des conditions diverses, neige molle, neige dure. C'est vraiment un ski à tout faire pour quelqu'un qui aime les sensations fortes. Chez Fisher, à côté, on trouve la nouvelle gamme de ski Ranger avec les bouts en carbone pour alléger les extrémités. Dans le fond, on voit que la spatule est très, très mince avec un rocker qui est très, très progressif pour avoir une flottaison qui est super plaisante, mais aussi avoir une prise de contact avec la neige qui est très, très directe. Pourtant, Pierre-Olivier, chez K2, un ski avec imitation de bois? Oui, ben non, c'est le vrai noyau qu'on voit à l'intérieur, c'est du bois. Par contre, qu'est-ce que K2 a voulu faire? C'est de faire un ski qui était très rigide en torsion pour être performant sur la piste, mais pas trop lourd, parce que souvent, ajouter une couche de métal, ça rend les skis super lourds. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé où que la tension arrivait dans le ski, la feuille de carbone qui est comme en parabole tout le long du ski des 2 côtés, puis ils ont enlevé la rigidité dans le centre. Fait que le ski est très rigide en torsion, mais il y a un beau flex naturel. On va faire un ski qui est super polyvalent. Pierre-Olivier, maintenant, une pièce, on peut dire, de collection chez Rossignol. Exactement. C'est une édition limitée, 50 paires qui ont été faites pour le 50e anniversaire du Mont-Saint-Anne. Dans le fond, ils ont utilisé un ski qui existe déjà chez Rossignol, qui est le Poursuite 700. Qui est un nouveau ski, par contre, cette année, une nouvelle ligne. Dans le fond, des nouveaux skis de piste, comme on parlait tout à l'heure, plus étroits au patin. Nouvelle technologie PropTech qui était utilisée dans les skis Hero qu'on a vu beaucoup sur les pistes l'année passée, qui ont été mis sur ces skis-là. Ce qui fait que le ski est un petit peu plus souple en torsion, plus facile à initier en virage pour un skieur récréatif, mais quand même performant.
Du côté des bottes, il y a également des nouveautés. Oui, exactement. Dans le fond, si on commence ici avec les bottes de backcountry, on a un nouveau modèle chez Dynafit, la Quillon, disponible hommes et femmes. Évidemment, c'est la version femme, celle-là. C'est une botte qui n'a pas eu de compromis, dans le fond. Extrêmement légère, mais une performance super bien. Chaussons lacés, super bon soutien du pied. Dans le jargon du ski, on appelle ça un overlap, dans le fond. Fait que la botte, au niveau du flex, il n'y a pas de distorsion. Mode marche super simple pour quand on a à grimper avec la botte. C'est vraiment un produit exceptionnel chez Dynafit. Ici, on a la Ed, la série Hammer, qui est une nouvelle botte qui va un peu avec les nouveaux skis que je vous ai parlé tout à l'heure, la série Monster. C'est une botte pour skieurs puissants, fit précis, quelqu'un qui aime sauter, faire beaucoup de sous-bois. Ça va être un produit qui va être très intéressant pour lui. On termine avec les accessoires, casques et lunettes, entre autres, casque toujours aussi populaire chez les skieurs. Tout à fait, ouais, le casque est rendu un incontournable. Ils sont tellement rendus confortables, ils sont beaux, il y a du choix. La nouveauté cette année, c'est chez Giro qu'on voit quelque chose de vraiment nouveau. À place d'avoir juste un cerceau à l'intérieur qui ajuste autour de la tête, le casque ici, c'est vraiment la coquille qui va se ratisser au niveau de la tête pour avoir un fit parfait. Donc, en plus d'avoir le confort, on a un casque qui look très petit aussi sur la tête. Pour les lunettes, une nouveauté qu'on commence à voir de plus en plus, c'est les verres transition qui vont permettre de changer de couleur au rayon UV. Donc, plus il fait soleil, notre lentille va être plus foncée. En ce moment, le jaune comme ça, si on skie de soir, on va avoir cette vision-là. Si on applique la lumière sur la lentille, on va voir qu'en quelques secondes, la lentille devient plus foncée. Preuve que le ski hors-piste est de plus en plus populaire. Ici, à la Vie sportive, vous avez même un département spécialisé pour le ski hors-piste. Oui, tout à fait. Là, on a fait un département avec tout ce qu'on avait besoin, dans le fond, pour quelqu'un qui veut s'aventurer en dehors des montagnes et des stations régulières. Donc, des skis légers, des bottes légères, tout ce qu'on a besoin, les fixations spécifiques, les pots de phoque qu'on met en dessous du ski pour grimper. Les accessoires, si on part en groupe, les détecteurs d'avalanche, super important au niveau de la sécurité. Les pelles, les perches pour justement chercher quelqu'un en dessous de la neige. On a vraiment regroupé tous les accessoires pour ce sport-là ensemble. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Bonne saison de ski. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Les amateurs de patinage seront heureux d'apprendre que l'anneau de glace des Plaines d'Abraham, un incontournable en hiver, est maintenant ouvert. Les patineurs qui auront aussi accès à un chalet, un service de location, d'affûtage et casse-croûte. L'anneau de glace des Plaines d'Abraham sera en fonction jusqu'à la mi-mars de 10h à 22h. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.